Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il est 9h30 du matin, on est le 9, mercredi 9. Donc je voulais vous prendre pour vous montrer quelque chose. Hier vous n'avez pas eu de vidéo mardi, parce que je viens à peine de me réveiller. Donc j'ai la voix du matin, la tête du matin. Enfin, ça fait une petite heure que je suis réveillée, mais j'immerge, c'est dur. Et puis je suis contrariée par ça, donc voilà. Du coup, hier, je sais pas, il y a eu un problème. Ma vidéo se veut plus se mettre. Elle est toujours à 10 minutes, portation à 86 minutes, temps restant 10 minutes. Ça me dit ça depuis 15 heures hier quand même. Et du coup, ben, ils disent qu'il faut réactualiser, donc moi je réactualise. Mais à chaque fois, regardez, je vous montre. Voilà, la vidéo ne va pas se mettre en ligne, je comprends pas. En plus, je m'étais appliquée, j'avais fait une jolie miniature. Voilà, je suis dégoûtée, quoi. Je m'étais grave appliquée et tout, franchement. Donc, j'ai envoyé un mail à YouTube, mais que ce matin, parce que je me suis dit, bon, écoute, laisse la nuit, peut-être qu'il y a un bug et que ça va se mettre, quoi. Donc voilà, j'ai laissé la nuit, là, je vois que ce matin, elle est toujours pas mise. Donc bon, c'est un petit peu embêtant. Parce que du coup, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai gardé aucun rush. Moi, je prends l'habitude quand j'ai... Normalement, j'attends qu'elle soit mise en ligne. Là, j'ai fait l'erreur, c'est d'enlever les rushs alors que elle était même pas encore en ligne. Et du coup, je n'ai plus les rushs sur mon ordinateur. Je n'ai plus les rushs nulle part. J'ai tout supprimé, tout est parti à la poubelle. Donc, si YouTube peut pas me remettre ça, et ce que je comprends pas, c'est que partout où je vais, il y a ma vidéo, mais il y a écrit ma vidéo en attente. C'est pas comme si elle était complètement... Elle n'existait plus. Donc bon, bref, tout ça pour dire que j'ai contacté YouTube pour la première fois de ma vie, et on va voir ce qu'ils vont me dire, s'ils peuvent m'aider. Donc du coup, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo hier, je suis dégoûtée. Donc écoutez, on va quand même, c'est pas grave, on va pas se s'abattre, on va refaire le vlog aujourd'hui. De toute façon, hein, comme c'était prévu. Donc écoutez, peut-être qu'ils vont faire quelque chose, et que ça se trouve, vous allez l'avoir dans la journée en ligne. Je sais pas combien de temps déjà ils mettent à répondre, je n'en sais rien. Si vous voyez... cette vidéo-là où je vous parle de mardi et tout sûrement dedans, c'est que c'est pas grave si elle est pas dans l'ordre, tant pis. Mais voilà, donc j'espère qu'ils vont pouvoir faire quelque chose et me la mettre en ligne. Sinon, elle sera perdue et tant pis. Je ferai attention maintenant, je ne viderai plus mes archives et tout pour faire la place sur mon ordi. C'est un truc que je faisais jamais avant, ça. Mais comme ces derniers temps, j'avais plus d'espace sur mon ordinateur, je voulais bien faire. Je me dis, allez, tu supprimes tout, même dans le logiciel de montage, je supprime. Voilà, enfin bon. Maintenant, je ne supprimerai plus tant que la vidéo n'est pas en ligne. Parce que là, j'aurais juste pu reprendre mon fichier et recommencer tout, quoi. Mais là, je peux même pas faire ça. Donc voilà, donc tout pour ça pour vous dire que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo hier. Que voilà, donc c'est possible que vous voyez une vidéo bientôt où je parle de mardi alors qu'on est peut-être jeudi ou mercredi, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Écoutez, donc on est parti pour une nouvelle journée de vlog. J'ai bu mon petit café, j'ai fait tout ça. Donc, comme je disais, en ce moment, ça va être des vlogs assez courts. Enfin, je pense pas que ça a changé de d'habitude. Parce qu'en ce moment, les après-midi, j'ai mon chéri, donc je filme plus trop les après-midi. Je filme jusqu'à à peu près, ouais, à l'heure du goûter et tout ça. Mais après, j'essaie de goûter quand même assez tôt pour être tranquille, pour vous filmer tout ça. Donc voilà, vous inquiétez pas si des fois les vidéos sont très courtes. Et donc, eh bien, écoutez, c'est parti, on entame la journée.
le petit sport de fée, le petit yoga du matin. Donc écoutez, je suis assez contente. C'était un yoga workout, mais assez doux. Parce que comme je disais dans l'autre vidéo qui ne s'est pas mis en ligne, que comme je vous explique dans la vidéo qui ne s'est pas mis en ligne, je suis dans ma semaine rouge, hein, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin chaque fois, et dans ces semaines-là, je me ménage un peu plus, je fais un peu plus attention. Donc je continue les workouts yoga et tout, mais j'y vais un peu plus soft. Et donc voilà, donc je fais des petites séances de... Allez, je fais pas plus de 20 minutes. C'est entre 15 et 20 minutes les séances, pas plus. Que d'habitude, elles font entre 25 et 40 minutes les séances, quand je suis dans des jours meilleurs. Et donc voilà. Écoutez, donc voilà, c'était bien agréable, ça m'a étiré tout le corps, en tout cas, là, j'en ai vraiment besoin, donc ça fait grave du bien. Et là, je vais voir qu'est-ce que je fais à manger, parce que ça aussi, je suis dégoûtée, j'espère que vous allez le voir, parce que j'ai fait une super salade mardi. Je suis dégoûtée. Avec de la feta, du poulet cuisiné. Enfin, voilà, j'avais fait une belle salade de pâtes et tout. Je suis vexée. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, j'ai des trucs à manger, hein, on va bien trouver. Je pense qu'on va faire... Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que je vais faire, parce que je n'en sais rien. On va se retrouver en cuisine et on va aller se préparer tout ça gentiment. Donc, on se retrouve en cuisine. Du coup, ce que je vais faire... parce que là, je me rends compte que j'ai plus de fromage blanc pour faire la sauce. Il faut vraiment que j'aille en acheter. Donc, j'avais envie de me faire un wraps, mais cette fois-ci un wraps frais. Donc, je vais prendre une galette de wraps, du thon nature entier petit navire. Je vais couper un petit peu d'oignon rouge pour qu'il y ait du croquant et du goût. Il me restait un petit peu de maïs de la salade de la dernière fois que vous n'avez toujours pas vu et que je ne sais pas si vous la verrez un jour. Je la referai, hein, au pire des cas, parce que c'était très bon. Je vais prendre une petite tomate et je vais mettre aussi de la salade. Là, c'est de la mâche. Donc, 99 centimes, l'Ecoplus, elle est très bien. C'est parfait. Et donc, en sauce, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre, parce que ça va être sec comme ça quand même. Hein. J'aurais bien mélangé ça avec du fromage blanc, mais j'en ai plus. Donc, je pense que je vais faire une genre de petite vinaigrette. Enfin, pas une petite vinaigrette. Donc, je vais mettre huile balsamique, de la moutarde, du sel, du poivre. Voilà, ça fera au moins un petit truc pour mélanger. Parce que sinon, ça va faire beaucoup trop fade. Faut pas exagérer non plus. C'est parti. Donc, ça va être très rapide, vous allez voir. Je prends un petit bol comme ceci. Je le mélange. Je vais ouvrir le petit thon que je vais vider dans l'évier. Donc, combien il fait ce thon-là? Poids égoutté 93, c'est parfait. Impeccable. Donc, je vais l'émietter. J'essaie de vous montrer, mais bon, vous savez que c'est d'émietter un thon. Hop, voilà. Ok, j'ai rincé au préalable ma petite tomate. Comme d'habitude, je vais couper des petits morceaux. Voilà, je ne vais pas en couper beaucoup parce que je suis toute seule pour manger. Hop. Alors, moi, les tomates, j'aime toujours qu'elles soient en petits morceaux. Je préfère, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc je vais rajouter au thon. Je vais couper des petits bouts d'oignon. Voilà. Ça, moi, j'en mets, j'adore. Vous l'aurez compris, j'adore l'oignon rouge, donc je peux le mettre grossièrement dedans. Ça craque, ça donne un petit parfum, c'est trop bon. Voilà. Voilà, je vais rajouter le petit maïs. Donc, je vais prendre une bonne cuillère, je pense. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ça fait de jolies couleurs. Moi, j'adore. Donc, on va déjà remuer une première fois comme ça. Attendez, parce que moi, les cadrages, ça fait deux. Vous voyez? C'est très joli. Excusez-moi, j'ai toujours mon chat qui est heureux, qui s'amuse, qui joue. Non, par contre, le tapis, c'est not possible, ma fille. Il faut que je le range, j'oublie toujours de le ranger, ça c'est un gros problème. Voilà, donc pour la vinaigrette, je vais rajouter directement là. Donc je vais mettre une cuillère à soupe d'huile, pas trop grosse, une petite. Je vais mettre l'équivalent de balsamique. Voilà. Et je vais mettre une petite cuillère à café de moutarde.
Bon, du coup, ça a coupé, je ne sais plus où, mais j'ai mis vinaigrette, donc une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe de vinaigrette, une cuillère à café de moutarde, on va y arriver, et j'ai rajouté du sel, du poivre, du paprika et un peu de ciboulette. Donc vous mettez les épices que vous voulez, et voilà ce que ça donne. Donc je vais essayer de vous montrer ça en foutre partout. Donc voilà, petite mixture super bonne. Donc on va goûter pour voir. Ça m'a l'air quand même encore sec en sauce. Non, franchement, ça va. Ça a un bon goût. Donc maintenant, on va prendre le petit wraps. Hop. On va mettre un petit peu de salade au fond. Voilà. Et on va rajouter la petite garniture au milieu. Franchement, ça va être super bon, ça. Donc moi, pour le plier, je le prends comme ça. Je rabats les côtés. Je rabats ici et je tourne comme ça, en essayant de rabattre, rabattre, rabattre. Et je tourne, et je tourne, et je tourne, et je tourne. Et voilà. Bien faire un wraps un petit peu rond comme ça, et qui est bien fermé ici, donc du coup, ça sortira pas. Et voilà, bon, ce côté, il est moins fermé, mais normalement, ils sont censés être bien fermés les deux. Vous voyez, genre, un truc comme ça. Et normalement, vous pouvez manger, ça sort pas de l'autre côté. Et c'est super pratique, même si vous voulez l'emmener quelque part, c'est pratique. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Je vais pas vous filmer quand je mange ça, parce que ça va aller très vite. Et peut-être que je m'en ferai un deuxième si j'ai encore faim, parce qu'il m'en reste encore. Et il sera plus petit, parce qu'il m'en reste pas beaucoup. Mais voilà, je vous souhaite un bon appétit. Regardez, j'ai commencé à manger et franchement, c'est magnifique. C'est très très bon. La sauce, elle est parfaite. Juste une petite sauce de vinaigrette comme ça. Alors c'est sûr que ça aurait été meilleur avec un petit peu de fromage blanc, on va pas se mentir. Mais franchement, au top. Et du coup, avec ça, je vais me finir mon petit 7-Up sans sucre. Là, je m'en suis racheté quand même un peu. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé cette petite recette. Franchement, c'est super bon. Là, je vais me régaler. Donc, on se retrouve devant ma coiffeuse. Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est très droit tout ça. Et je vais vite fait me maquiller, mais vite fait, vite fait. Je vais vite fait, donc là, je me suis hydraté la peau et je vais juste mettre, en fait, c'est une poudre de chez Kiko que j'ai depuis un petit moment et qui a SPF dedans, SPF 50. Je sais pas si vous allez le voir. Donc, elle se présente comme ça. Elle est vieille, il faut vraiment que je la rachète. J'en ai même presque plus. Et elle est vraiment bien, cette poudre. Donc, voilà. Donc, je prends un gros pinceau et je vais mettre grossièrement partout. C'est un fond de teint poudre, je ne sais pas si je vous ai dit. Je sais plus ce que je dis, donc pour ça. Voilà, ça va m'unifier le teint, me le matifier et en même temps me faire une couvrance de SPF 50, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. J'aime bien mettre ça. J'aime bien mettre cette petite poudre, voilà, elle unifie le teint en même temps, et en même temps elle me protège, donc c'est parfait. Et on va mettre juste un tout petit peu de blush. C'est histoire d'avoir un teint un petit peu réveillé, quoi. C'est tout. Voilà, des petites joues un peu rosées comme ça. Un peu de mascara. Je vais faire les sourcils aussi quand même. Voilà. Faut quand même, c'est bien beau d'avoir fait une vidéo glow up, mais il faut que je tienne pas le pari, mais le but c'était pas de s'apprêter qu'une fois non plus, quoi. C'était d'essayer de se faire jolie un peu tous les jours. J'aime bien ce petit blush. Il fait vraiment des joues bonne mine, j'aime bien. Faire vite fait les sourcils, mais alors, vite fait. Donc, vous avez vu ce que j'ai mangé à midi, du coup, le petit wrap. C'était trop bon, je me suis régalée, vraiment. Et un m'a suffi largement, quoi. Parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais c'est quand même pas mal. C'était pas mal gros comme wraps à manger. Donc voilà. Et ce soir, normalement, je fais des gambas. J'avais trop envie de gambas, là j'en ai trouvé des pas chers au Leclerc. Donc je les ai pris et je pense que je vais faire une marinade pour les laisser bien mariner toute la journée là au frigo. Je pense que je vais faire une marinade la plus basique
qui soit. Ail, fines herbes, voilà, je vais mariner ça dans... Je vais essayer de trouver une petite marinade hyper légère. Je regardais ça sur internet et je pense que je vais me faire une marinade hyper light. Mais je vais mettre de l'ail, du fines herbes. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas de citron. Ça, par contre, c'est très bête. Voilà, et je pense, oui, les faire revenir dans un peu d'huile et tout. Faut que je regarde un truc pas trop gras à faire, parce que le but, voilà, c'est juste que ça prenne le goût de l'ail, des fines herbes, tout ça. Et juste faire revenir un peu au wok comme ça. Je pense que je vais mettre un peu de paprika et tout. Enfin voilà, je vais mettre plein d'aromates, quoi. Et faire revenir tout ça. J'ai pas de plancha, ça c'est bête parce que la plancha ou au barbecue c'est trop bon. Mais bon, moi je suis en immeuble donc compliqué. Mais une plancha, pourquoi pas? Il va falloir que je regarde ça. Et pour m'en acheter une. Mais voilà, ça va être trop bon, on va se régaler avec mon chéri. Et je pense que je vais manger que ça. Attendez, je vais vous les montrer. De toute façon, il faut que je les sorte. Donc voilà, je crois que c'est Saint-Aubert, je crois, mais je sais pas, c'est tout déchiqueté. Mais voilà, c'est gambas royales rouges, crevettes sauvages crues surgelées, 8 sur 10 pièces, 400 grammes. Il y a. Encore surgelées 3 minutes dans l'eau bouillante ou avec un filet d'huile à griller ou à poêler. Voilà, moi c'est ça que je vais faire. Donc voilà, je sais pas trop combien il y en a. Entre 8 et 10 pièces. Bon. Ah ouais, parfait. Ah ouais, parfait. Vraiment, elles sont magnifiques. Elles sont bien grosses comme je les aime. Là, il y a de quoi manger. Ça va être super. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, il y en a 11. Ben, vous voyez, ils disent entre 8 et 10, il y en a 11. Donc, voilà. Donc, on va se partager ça avec mon chéri. Moi, je vais manger que ça parce que ça va faire déjà beaucoup. Mais voilà, donc je pense que ça, je vais vous le filmer, comment je les prépare. Et soit vous l'aurez dans le vlog d'aujourd'hui ou je vous le mettrai dans le vlog de demain parce que tout dépend si on bouge aujourd'hui, à quelle heure on rentre et tout. Donc sinon, ouais, je vous mettrai ça dans le vlog d'aujourd'hui. Et comme je vous dis, sinon, comme on risque de les manger ce soir, je vous mettrai comment je les ai fait pour le vlog de demain, c'est pareil. Voilà, donc attendez, je vais les remettre au frigo et me laver les mêmes parce que j'ai pas fini de me maquiller. Donc voilà, donc on va se régaler, ça va être trop bien. Franchement, là il va y avoir de la protéine à fond, ça va être magnifique. Je sais pas avec quoi je pourrais les faire, mais je pense que honnêtement, vu que je sais que je vais pas pouvoir me tenir à manger que deux, je pense que je vais faire que ça. Je vais manger que ça et ça ira très très bien. Donc j'ai hâte d'être à ce soir pour manger ça. Donc je vais reprendre un peu du pinceau et flouter ça. Voilà. Voilà. Et on va mettre un petit peu de mascara et franchement, ça sera tout, ce sera parfait. Rien de plus et ça va très vite quoi. En 5 minutes, c'est fait. C'est parfait. Il va vraiment falloir que je m'achète un recourbe-cils aussi. Mais là, il va falloir que j'aille à Action bientôt. Faire un petit tour, me refaire un peu le plein. Là, j'ai vu des trucs de maquillage qui me plaisent. Genre des blushs, des contouring liquides, des trucs comme ça. J'ai jamais testé. En fait, j'ai jamais eu de contouring liquide de ma vie. Donc, j'aimerais bien avoir un. Parce que je me dis, ça, l'été, c'est le genre de truc que je peux mettre quand je vais bien bronzer. Juste un petit peu de bronzer, un peu de blush. Quand je vous dis, cette poudre-là qui a un SPF 50, c'est juste parfait pour l'été. Ça matifie et tout, donc c'est nickel. On n'a pas l'impression d'avoir un amas de fond de teint et tout. Moi, je sais que j'aime bien ça l'été. Donc c'est pour ça que je vais me la racheter ou même essayer d'en trouver une autre. Mais c'est vrai que celle-là, je l'aime bien. Voilà, vous voyez, c'est simple, efficace. Je vais peut-être après, parce que là, mes cheveux, je les ai lavés hier soir. Ils sont naturels, quoi. Quand ils sont pas lissés, rien, vous voyez, ils sont ondulés. Donc je sais pas. Soit je vais les laisser comme ça, ou peut-être lisser que la mèche du devant et le dessus. Parce que là, mes pointes, je sens qu'elles sont abîmées, je le vois. Genre quand je suis au soleil, je vois que ça se dédouble. C'est pas terrible, terrible. Donc je veux les laisser tranquilles niveau chaleur. Il faut que je leur fasse des bains d'huile de coco, des trucs comme ça. Donc après, on va se retrouver pour le goûter parce que là, il est bientôt 3 heures. Donc on va aller se retrouver pour le goûter. Donc j'ai envie de refaire comme j'ai fait hier. Je vais aller sur la terrasse, je pense. Parce que si je peux pas remettre ma vidéo, je suis dégoûtée. Et je veux profiter qu'il fasse beau et je me suis dit... donc au pire, c'est pas grave, vous aurez 2 goûters sur la terrasse et ce sera le même goûter, je pense, à peu près. Mais au cas où, si je peux pas remettre de vidéo, j'ai envie que vous voyez ce que je mange au goûter en ce moment. Donc on va se retrouver, je pense, comme ça, sur la terrasse. Et donc voilà. Et donc où j'en suis au niveau de la diète et tout. Donc voilà où j'en suis au niveau de la diète. Je voulais aussi vous parler de ce que je fais en ce moment pour mon anxiété. Je me suis acheté un bouquin, franchement, il est trop bien. Alors attendez, je vais vous le chercher. Donc en ce moment, je lis ça, Guérir nos traumas de Peter. Alors je sais pas pourquoi, de Peter
de Peter Levine, je ne sais pas comment on dit, restaure la sagesse du corps grâce à la somatic experiencing, par l'auteur de Réveille le tigre, 12 exercices et audios offerts dans le livre. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc derrière, vous avez guérir nos traumas. Les traumas psychiques font partie de la vie, mais ils doivent pas être une condamnation à perpétuité. Ils disent qu'est-ce qu'un trauma, comment affecte-t-il notre corps, quels sont les symptômes, peut-on en guérir et s'en prémunir, anxiété, dépression, douleurs physiques, fatigue, maladies chroniques, alcoolisme, toxomanie, comportements à risque sont pour la plupart des conséquences d'accidents, de catastrophes, de traumatismes survenus dans le passé et bien souvent dans l'enfance. Ce sont également les signes visibles de ce que l'on appelle aujourd'hui un trouble de stress post-traumatique. Après le succès planétaire de son ouvrage Réveille le tigre, il faut que je l'achète celui-là aussi, Peter Levine nous donne dans ce petit guide essentiel les clés de la guérison des traumas, avec des explications claires et un programme en 12 phases, issu de la Somatic Experiencing qu'il a créé. Chaque phase est accompagnée d'exercices guidés et d'audio téléchargeables. Que vous soyez victime de traumas, témoin, aidant, proche, soignant, ce livre est une ressource précieuse et indispensable. Donc voilà, donc c'est lui, Peter Levine, ou je sais pas comment on dit. Voilà. C'est un docteur biophysique médical en psychologie, psychothérapeute spécialiste des traumas psychiques. Il a créé la Somatic Experiencing, une approche de guérison des traumas basée sur la conscience du corps, et a également fondé la Somatic Experiencing Trauma Institute. Trauma Institute. Voilà, donc vraiment, alors j'adore déjà le livre est super joli, mais alors par contre j'étais déçue, parce que j'ai payé ça presque 19 balles. J'étais persuadée de recevoir un énorme bouquin. Quand j'ai reçu ce petit truc, mon chéri s'est foutu de ma gueule. Il m'a dit quoi? Alors l'autre livre, l'autre livre, La Réveille le tigre, il est encore plus cher. Franchement, si c'est des petits bouquins comme ça, mais après, franchement, ça vaut le coup. Là, j'en suis, il y a une centaine de pages, quoi, il y a 100 pages à peu près. Là, j'en suis à la page 50 et je commence les exercices. Donc, juste avant, il vous explique qu'est-ce que les traumas, qu'il n'y a pas de gros ou de petits traumas. Il y a des traumas de gens qui reviennent de guerre, et il y a des traumas de quelqu'un qui a vécu des agressions, des trucs comme ça. Et il y a les traumas familiales, ouais, des gens qui ont été en foyer, des trucs comme ça. N'importe quoi, trauma à la naissance, une opération qui a mal tourné. Ils parlent souvent quand on est petit, qu'on va chez le dentiste et qu'on nous attache. Là, enfin, à l'époque, c'était apparemment récurrent. Hein, bon, vous voyez bien qu'il n'a pas 20 ans. Et, voilà, qu'on force un enfant à avoir une anesthésie ou un truc comme ça, c'est un trauma. Donc, il n'y a pas forcément que les retours de guerre ou les choses comme ça. Et donc, c'est hyper, hyper intéressant, je trouve. Il n'y a pas forcément besoin d'être aussi anxieux, dans la dépression et tout ça, pour savoir tout ça. Franchement, c'est trop bien. J'ai adoré, franchement, comment le trauma affecte notre corps, quels sont à peu près les symptômes qu'on peut ressentir. Alors, il dit, oui, je vais vous donner une liste de symptômes. Donc, en fait, il faut être dans son corps. Et c'est ça qu'il dit. Lui, c'est basé sur la conscience du corps. Donc, c'est quand on parle, là, quand il a énoncé des traumas, il parle de chute à vélo, de trucs plus graves et moins graves. Et il dit, essayez de voir comment vous réagissez à certains symptômes, à certains traumas que vous avez pu avoir et des symptômes et tout ça. Et si on surréagit plus à un certain symptôme, c'est que ça peut venir de là, ou un trauma. Et moi, c'est vrai qu'il parle souvent d'une chute à vélo. Alors, c'est complètement drôle parce que je suis tombée à vélo, je me suis cassé le poignet petite. Peut-être que ça a pu être un trauma aussi. Enfin, voilà. Donc, bon, c'est pas forcément que ça, hein, mais voilà. Donc, franchement, c'est hyper intéressant. Je vous invite vraiment à lire. Alors, la cause et symptômes des traumas, catégorie des traumas, la guerre des agressions sévères, la négligence, la trahison, l'abandon d'enfants, subir soi-même ou être témoin de violence, voilà, on va pas dire le mot, les accidents, les maladies, catastrophes naturelles, et machin comme ça. Les symptômes et leur ordre d'apparition. Voilà, on en apprend beaucoup. Les compulsions répétées, tout ça, c'est vraiment chouette. Et ensuite, on arrive à un moment où, voilà, ensuite on arrive à un moment, il y a un petit QR code là comme ça. Et donc, c'est un programme sur 12, j'ai dit quoi? C'est un programme sur 12 phases. Donc, le programme de guérison des traumas en 12 phases. Chapitre s'accompagne de 12 audios à télécharger. Donc, soit on peut les télécharger, soit on les a en écrit aussi. Donc, voilà, là, le premier exercice,
Voilà, donc il y a des phases. Là, il explique comment faire phase par phase. Et donc voilà, il dit que la phase 1, il vaut mieux la faire pendant 1 à 2 semaines, et après passer à la phase 2. Voilà, il faut prendre le temps en fait d'écouter son corps et de comprendre à chaque fois qu'il y a un sentiment qui sort, ça peut venir de quelque chose et vous faire comprendre d'où le trauma peut venir. Là, je trouve ça hyper intéressant. Après, comme il dit aussi, le but c'est pas de chercher absolument d'où vient le trauma, mais ça peut aider. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Donc je vous le conseille si vous avez envie de tester. Je vous ai dit en ce moment, je suis à fond dans le truc somatique et tout. J'ai découvert ça là il y a 2 mois à peu près. Voilà, donc ça commence avec le premier exercice du tapping, là où on tape sa main comme ça, et on arrête de taper et on essaie de ressentir qu'est-ce que ça nous fait. Ça peut être du froid, du chaud, des vibrations. Moi, ça me fait beaucoup des vibrations quand j'arrête de faire ça. Après, il y a des exercices aussi où on tape, on regarde la paume de sa main, on dit ceci est la paume de ma main, c'est à moi. En fait, c'est pour se reconnecter. Parce qu'on oublie tellement les parties de notre corps qu'on se reconnecte à nous. Enfin voilà, c'est vrai que moi, ça fait 3 jours là que je le fais. Et genre toucher notre muscle, dire ça c'est mon muscle, voilà, il est là, il m'appartient, c'est à moi, c'est mon corps. Pour mettre des limites aussi dans votre vie et tout ça, retrouver votre vous, quoi. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et après, je pense que la phase 2, alors la phase 2, c'est plus s'ancrer et se centrer. Donc voilà. Je sais pas trop, j'ai pas encore lu les autres exercices de la phase 2. Donc exercice avec un animal, si vous avez un animal chez vous, mise en place des ressources. Voilà, il y a pas mal de choses à faire. Là, après, il va y avoir voilà, pratique. Suivez les instructions ci-dessous en écoutant l'audio 5. Audio 5. Repérage d'une activation, sensation, image, pensée, émotion. Voilà, et il va y avoir des exercices qui fait qu'ils vont dire des phrases, des mots, et il faut qu'on peut ne pas réagir parce que c'est pas des choses qui nous sont arrivées ou que ça nous parle pas, mais on peut avoir des réactions. Donc il faut surtout beaucoup écouter son corps. C'est voilà, on peut avoir des sensations, des réactions à quelque chose, et là on peut se dire ah mais peut-être que ça vient de ça en fait. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis comme ça. Mais il n'y a pas besoin forcément de trouver ce que c'est. Et on peut guérir sans trouver ce que c'est aussi. Parce que des fois on cherche, on a passé sa vie à chercher mais de quoi ça vient mon mal-être aujourd'hui, ou des trucs comme ça. Enfin bref, donc je fais ce programme sur 12 phases, donc je sais pas combien de temps ça prend, et je vous dirai à la fin ce que j'en ai pensé. Apparemment, voilà. Apparemment, ça sauve des vies, ce truc, donc je ne sais pas. Donc ça va être un peu aussi, je pense, du checking, comme je vous ai montré déjà. Voilà, des trucs somatiques avec le corps. En fait, j'ai trop voulu, toutes ces années, parler avec ma tête, avec des psys, des trucs comme ça. Ça m'a fait du bien, ça m'a aidé à comprendre quelques causes. Mais j'allais pas mieux après. Donc c'est quelque chose en fait, j'ai découvert le truc de la somatique, c'est que avant d'aller travailler dans la tête, les blocages qu'on a, ils sont dans le corps. C'est pour ça qu'on a toujours les mal du siècle. On a souvent très mal en haut du dos. Quand on a une douleur dans le corps, c'est que on dit souvent les douleurs somatiques. Voilà, on parle souvent de ça. Mais vous avez déjà dû entendre ce mot. Euh, donc souvent, voilà, quand vous avez une douleur, souvent ça vient d'un trauma dans le corps qui est resté bloqué. Voilà, c'est souvent ça, des blocages qu'on a dans le corps. Et pas que, hein, mais souvent ça vient de là. Donc moi, c'est vrai que mon corps me parle beaucoup depuis des années et je l'écoutais pas, vraiment. Je le regardais même pas, ne serait-ce que de faire l'exercice de regarder sa main et de se dire ah ouais ça c'est à moi, la toucher, la ressentir. Je m'en foutais moi, mon corps, je voulais même pas le voir. Et ça peut paraître un peu débile et tout, hein, mais c'est voilà. La première fois c'est ça, c'est de se reconnecter à son corps. Donc voilà, ou quand on est sous la douche, passer le pommeau de douche juste sur la main, sur la paume de la main, voir les sensations que ça nous fait, la regarder. Enfin voilà, je sais qu'il y a des gens, moi mon chéri, quand il voit ça, il dit oh là là, elle part dans des trucs perchés. Mais moi, ça j'y crois. C'est la première fois que j'ai un truc qui me parle. Parce que j'ai tout essayé, moi, vraiment. Mais ça, le fait de. Si j'arrive à sortir tous ces blocages que j'ai dans mon corps, ces traumas, après, voilà, reprendre confiance en mon corps, apprendre à l'apprivoiser quand une sensation, une angoisse arrive. Voilà, du coup, j'aurais plus peur des angoisses et j'aurais plus de crise d'angoisse. Ça va de soi. Et après, je pourrais travailler ma tête. Je la travaille aussi, et c'est important d'avoir un bon mindset. Mais je pourrais aller plus en profondeur dans ma tête, faire du développement personnel après. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et comme je vous ai dit aussi, je vous le dis souvent, mais si ça marche, ça. Pour l'instant, ça fait 1 mois que je fais quelques exercices. J'essaie de suivre un peu à droite à gauche des gens qui font ça. Je fais 10-20 minutes voilà, de checking, de trucs où on sort
les choses du corps et j'avoue que je vais vachement mieux depuis que je fais ça. Alors est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est parce que le beau temps revient aussi, je me sens mieux? Là, par exemple, je suis dans la période où de mes ragnagnas. Normalement, je suis HS, j'ai envie de rien faire, je suis en angoisse totale, heu et là, ça va, je me sens bien, j'ai un peu mal au ventre, je suis un peu fatiguée, mais j'ai pas des pensées intrusives, j'ai pas des grosses anxiétés. Moi, quand j'ai mes hormones, j'ai beaucoup de pensées intrusives, je suis pas bien du tout, mentalement, hein, physiquement aussi, mais depuis quelques années où j'ai eu, ma grosse dépression et tout, ça m'a beaucoup bousillé le cerveau mais là, ça va. Donc, écoutez, des fois, c'est un mois sur 2, hein. Là, ça peut aller ce mois-ci, le mois prochain, ça peut ne pas aller. Mais, je sais qu'apparemment, ça peut guérir beaucoup, de choses aussi sur les hormones du corps, les menstruations, les prémenstruations, les problèmes de comment on appelle ça là? Je sais plus, la maladie là qu'on a souvent, l'endométriose, ça peut calmer, heu, comme on calme le corps forcément, ça peut calmer quoi. Bon voilà, je voulais pas vous raconter 10 ans, mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui sont dans mon cas, qui se reconnaissent, qui sont, très stressés, angoissés, qui savent pas comment s'en sortir. En fait, la clé, j'ai mis beaucoup de temps, hein, j'ai plus de 20 ans à comprendre, c'est pas quelqu'un qui va vous la donner. Moi, j'ai attendu beaucoup après les gens, je regardais, tous les programmes, j'allais sur tous les groupes Facebook, Instagram, échanger, j'ai fait beaucoup de programmes, j'ai laissé beaucoup d'argent, j'ai fait des thérapies, TCC, tout ça, ça m'a fait du bien, hein, je dis pas que ça m'a pas fait du bien. Ça m'a aidé à comprendre. Moi, mes premières crises d'angoisse quand j'avais 20 ans, je connaissais pas, j'avais jamais entendu parler de ça. J'ai cru que j'étais en train de mourir quoi, donc quand j'ai compris ce que c'était, ça m'avait rassurée, donc je me suis dit: «Bon, mais sur le long terme, c'est j'attendais trop que quelqu'un me sauve, en fait». Et j'ai compris que là, depuis, on va dire, quelques mois, qu'en fait, il faut que j'arrête d'attendre que ce soit quelqu'un ou faut que j'arrête de croire que ce soit quelqu'un, un programme ou, une phrase que je vois par-ci par-là, ou parce que je fais 3 exercices que ça va mieux, que voilà, que ça va me sauver. Non, c'est moi. En fait, il faut que j'apprenne à être autonome avec, ça fait partie aussi du nerf vague, du système nerveux, tout ça. Quand je vais réussir à être autonome avec ça, et beh, je vais, toute seule m'auto-guérir, en fait. Et je n'attendrai plus, des choses des gens. C'est un peu le but de ça. Donc et si j'y arrive dans le futur, je vais y arriver, je le sais. C'est un truc que pour une fois, j'ai confiance et que j'ai l'impression que c'est ça qu'il me fallait. Alors ça peut ne pas aller à tout le monde, mais moi je sais que quand je travaille sur mon corps, je me sens tellement mieux. La dernière fois, j'ai fait, un truc somatique comme ça d'1 heure, avec Enmei, je sais plus comment elle s'appelle. Elle avait mis des petits, programmes, où il fallait être en live avec elle et tout et le lendemain, mais j'ai jamais été aussi apaisée. J'avais tout le week-end, l'anniversaire de mon neveu en prémenstruation. Normalement, je serais même pas sortie, mais j'étais de super bonne humeur, apaisée. J'avais pas ressenti ça depuis des années et même là, en ce moment, hein, bon, j'ai toujours un peu d'angoisse et tout. Quand je vous dis, mon cerveau, il a encore des mauvaises pensées, des mauvais trucs, ça n'empêche pas, c'est pas encore guéri, hein. Voilà, avant, je me serais excitée entre jours en disant: «Ça y est, ça va mieux» et j'aurais lâché l'affaire. Là, non. Ça va être toute ma vie qu'il va falloir que je travaille sur ça, que je fasse des petits exercices. Au début, ça va être long, mais à force, j'aurai juste à faire, 2-3 checkings. Je vais savoir, en fait, l'exercice qui va me faire du bien. C'est pour ça qu'il y a 10 millions d'exercices, mais il faut piocher celui-là qui vous parle et vous fait du bien et vous le mettez, la journée quand vous voulez et tout. Bon, là, c'est un programme, donc je vais suivre le programme et après je trouverai justement dans ce qu'il propose, ce qui moi me fait du bien. Déjà, je vois, dans tout ce que je fais, il y a des trucs qui me font moins de bien que d'autres, quoi. Genre le truc de faire «Om». Ça, c'est un truc, ça apaise vachement le système nerveux. Il y a des gens, ça va rien leur faire. Moi, dès que j'ai une montée d'angoisse, je fais ça 2-3 fois. Alors, on peut le faire sans faire le gros bruit, hein, si on est à l'extérieur ou quoi. Moi, ça m'apaise de suite de faire ça. C'est des trucs, c'est tout bête, hein, parce que ça fait vibrer le système nerveux à l'intérieur. Donc, voilà. Bon. Après, voilà, les gens peuvent croire que c'est un peu ésotérique, un peu, mais c'est ce que je voulais t'expliquer à mon chéri, hein, que le système nerveux existe, c'est un nerf qui existe, le nerf vague. Et s'il est dérégulé, c'est le chaos à l'intérieur. Et quand on voit souvent des gens qui s'énervent, qui pètent des plombs pour rien, qui sont très agressifs, qui sont malheureux, c'est souvent, moi maintenant je me dis, mais en fait il est dérégulé, il a le système nerveux dérégulé, c'est pas de sa faute. Il faut juste qu'il enlève tous ces blocages. Voilà, bref. Et donc, encore une fois, je disais, si ça marche, ce que je souhaite un jour, c'est sortir mon propre programme. J'espère faire ça. Franchement, c'est mon ambition et aider des gens à s'en sortir et à devenir eux-mêmes autonomes. Ça ne sera pas un programme où, si, peut-être que je vous dirai faites ci, faites ça, mais comme je vous dis, je vous dirai faites ci, faites ça, mais piochez
c'est à vous d'être autonome avec votre corps et votre système nerveux et il n'y a que vous qui pouvez vous en sortir. C'est dur, enfin, on passe par des phases pas faciles, mais après, c'est tellement mieux, vraiment. Comme je disais hier à mon chéri, ça fait tellement du bien de se sentir apaisé comme ça, de retrouver l'envie de faire des choses. Parce que là, ces derniers mois, c'était compliqué pour moi. J'avais plus envie de rien. Pour mon chéri, c'était compliqué aussi d'aller dans un magasin, ça me mettait dans des états d'anxiété. Voilà, parce que je sais que j'ai des abonnés qui sont très angoissés aussi, donc on attire qui on est, je pense. Et donc voilà, donc c'est important pour moi d'en parler et ça fait partie du mindset du changement physique et mental que je veux apporter sur ma chaîne. Donc voilà, bah, écoutez, je suis contente de vous en avoir parlé et je vous dirai, mais du coup là ça fait 3 jours que j'ai commencé et je vous dirai, au fil du temps je vous ferai un petit compte rendu d'ici quelques semaines et je vous dirai si ça a marché sur moi. Voilà. Bon écoutez, on se retrouve pour le goûter parce que là je commence à avoir soif. Je parle, j'ai faim. Et puis voilà, puis après nous, je pense qu'on va bouger aujourd'hui. Et on va aller faire un petit tour en Espagne, je pense. Moi, je suis à côté de la frontière, j'ai de la chance. Donc voilà, il fait beau et voilà. Et ce soir, c'est faire les petites gambas en rentrant. On va voir. C'est pas dit encore. Allez, à de suite pour le goûter, on se retrouve dehors. Écoutez, j'espère que vous me voyez bien. Je sais pas trop comment c'est cadré, encore une fois. Hop, on va passer un petit coup de ça. Donc du coup, aujourd'hui, je vais manger des petites myrtilles. J'adore ça. Comme je vous ai dit dans l'autre vlog, je ne sais pas si vous allez le voir, donc comment je mange ça. Donc voilà, avant qu'elle soit plus bonne. Donc je vais manger que ça, parce que comme je vous dis, après, je vais bouger sûrement, donc j'ai pas trop le temps. Et je pense que je vais me finir la boîte. Je vais me faire un petit café après aussi. Et voilà. J'aime trop ça, les myrtilles. Comme je vous ai dit, c'est mon fruit préféré. Et comme je disais aussi, mon rêve, c'est d'avoir un petit arbre de ça chez moi. C'est trop bon. Il fait super beau encore. Il y a un ciel magnifique. Il fait trop bon. Hier, il a fait tellement beau. Hier après-midi, on a eu 25, voire plus, je crois même. Franchement, c'est tellement bien. J'adore. Donc voilà. Écoutez. C'est trop bon. Donc voilà, écoutez. Je pense que je vais me poser tranquillement sur ma petite terrasse. Prendre quelques petites respirations, me détendre. Et je vais arrêter le vlog ici. Mais je vais vous dire au revoir maintenant, comme ça c'est fait. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans l'autre vlog aussi, je vous avais remercié pour les dernières vidéos. C'est adorable, j'ai eu beaucoup de commentaires, donc je suis très contente, vous avez été actifs dessous et ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et pour faire encore plus agrandir la chaîne. Et voilà, je vous fais de très très gros bisous et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! Yo, salut les gars. Bon, du coup, on a été en Espagne aujourd'hui, j'espère que vous m'entendez. Là, on vient de revenir et j'aime pas, je suis en voiture, ça me stresse. On a été à Intersport, en ce moment, c'est les braderies, c'est à moins 50% sur tout le truc. Mais en fait, il y avait un article acheté et l'autre était offert, je sais pas quoi. Donc, j'ai pris une petite jupe comme ça, je voulais vous montrer. Un peu fluide, je la trouve super jolie, j'ai un peu taille Hyundai. Trop jolie. Donc, du coup, voilà, c'est un truc comme ça. Elle a coûté, je sais plus. C'est de la marque Only, elle a coûté 26 €. Et l'article que j'ai eu gratuit, c'était ça. Petit short vert comme ça, fluide aussi, j'adore les textures comme ça. Avec des petites poches, de la marque Only aussi. Et de base, il coûtait 16,99 €. Donc j'aime beaucoup. Au lieu de 54,90 €, c'est à 27,50 €. Je vois plus rien. Et je vous le montre, il est comme ça, donc c'est un Quicksilver. Nous, on est côté Aquitaine, tout ça, donc surfer. Bon, je suis pas du tout une surfeuse. Mais il est trop beau, regardez, il est comme ça. Avec le Quicksilver comme ça. C'est un genre de beige chiné. Avec le Quicksilver sur la poche, comme ça. Il est trop beau. C'est la première fois que j'ai un vrai beau jogging comme ça. Il est vraiment trop beau, je suis trop contente. À l'intérieur, il est tout pilou et tout. Et j'ai pris en taille L, comme ça je suis tranquille. J'ai tout pris en taille L et j'espère que je vais le passer. Voilà. Voilà, c'est histoire comme ça continue un petit peu le vlog. Il fait trop beau.